Alléluia. Est-ce que l'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Pour le roi des rois, pas pour moi. Pour celui pour qui tu as déclaré. Alléluia. Oh, tu n'es pas content de me voir? Amen. Est-ce que tu peux repérer 3 femmes et lui dire, je te souhaite une excellente journée des femmes? Tu repères 3 femmes, déplace-toi. Tu as des merveilleuses créatures autour de toi. Bénis-les. Bénis-les. Amen. Amen. C'est une journée spéciale parce que tu es spécial. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je crois véritablement que l'Éternel aime particulièrement les femmes. Je le crois parce que dans la Bible, il y a beaucoup de récits qui me le disent. Et je le crois parce que il nous fait devenir mères. Pas vous, nous. Parce qu'on est plus fortes. Amen. Aujourd'hui, en ce jour spécial pour la femme, mon enseignement est ce que les femmes n'aiment pas chez les hommes. Alléluia. Oh, acclame mon frère. Alléluia. Amen. Oui, ça va piquer. Vous me connaissez déjà. Ça doit piquer parce que, en vérité, c'est comme l'alcool que l'on place sur un bobo. Ça fait mal sur le coup, mais c'est pour que tu ailles mieux. Et, bien-aimés, nous allons reprendre très vite les femmes vertueuses. Amen. Mais il est hors de question qu'il y ait des femmes vertueuses sans des hommes responsables. Oh, j'ai dit, il n'est pas question qu'il y ait des femmes vertueuses sans des hommes responsables. Oh, quand Pasteur Rudy dit parle des femmes vertueuses, tu es content, non? Tu veux une femme vertueuse? Est-ce que tu veux une femme vertueuse? Jordan, tu veux une femme vertueuse? Tu ne me regardes pas. Tu veux une femme vertueuse? Alors il faut être des hommes responsables. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous aider. Non pas pour vous embêter, mais parce que je crois véritablement que dans cette nation, dans la société actuelle, tout est fait pour détruire les familles. Tout est fait pour conditionner à la destruction des familles. Et si un homme responsable rencontre une femme vertueuse, ce n'est pas simplement une famille, vous avez une entreprise multinationale. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais t'aider. Tu vas noter ce que les femmes n'aiment pas chez les hommes. Mais t'inquiète pas, j'ai pas fait une longue liste. Même si je devrais. Alléluia. Levons-nous, nous allons lire dans Jean au chapitre 4, versets 3 à 10. Puis tu peux préparer plus tard Proverbe 18 au verset 22. Jean 4, 3. Je lis la parole de Dieu dans Jean 4. C'est ça? Jean 4, verset 3 à 10. Jean 4, verset 3 à 10. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais même toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau de vie. » Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia.
Pourquoi je commence par ce verset, avant d'aller sur le verset que tout le monde connaît, mais qu'on va lire quand même? Pourquoi je commence par ce verset? Parce que vous avez vu Jésus, et vous connaissez cette histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, je continue rapidement. Cette femme va puiser de l'eau pour lui. Mais Jésus va lui dire, va annoncer cela à ton mari. Et elle va dire, non, je n'ai pas de mari. Il dit, en effet, tu n'as pas de mari parce que celui que tu as, c'est le 5e. Et d'ailleurs, ce n'est pas ton mari. Vous voyez, donc, vous remettez le contexte. Mais je ne lis pas cette partie parce que je veux qu'on retienne une chose, c'est comment Jésus s'est adressé à cette femme. Jésus lui a dit de puiser de l'eau. Il lui a dit, s'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. Lorsque l'on regarde bien en profondeur, parce que c'est un passage que l'on connaît, mais si vous regardez bien, Jésus lui a parlé avec, je pense, beaucoup de douceur. Jésus connaissait la condition de cette femme, parce qu'il lui a dit en réalité, l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari. Il aurait pu être dans le jugement, surtout que les Samaritains n'avaient pas de relation avec les Juifs. Les Juifs et les Samaritains, c'était comme... non, je n'ai pas envie de donner cet exemple-là, mais Congo, Kinshasa et... Non, je rigole. En vrai, ce que tu dois retenir dans ça, toi en tant qu'homme d'abord, c'est ta manière d'aborder une femme. Comment tu le fais? Beaucoup de choses sont déjà jouées dès la manière dont tu l'abordes. Et pour qu'une femme se donne à un homme, je parle d'un point de vue d'abord relationnel, hein, elle a besoin d'être en confiance. Elle a besoin d'être rassurée. Amen. Beaucoup de jeunes hommes abordent les gens avec beaucoup de dureté. Je n'ai pas envie de donner d'exemple, mais je sais que ça fuse dans ton esprit. J'ai déjà vu des hommes agresser des gens littéralement pour avoir le numéro. Mais bon, la fille des fois est donnée. C'est ça qui était encore plus choquant. Ce que je veux te dire par là, c'est que Jésus, lorsqu'il s'adresse à la femme samaritaine, on ne sent aucun jugement. Et d'ailleurs, je fais la parenthèse. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui pensent que leur femme va sortir du ciel. Elle va tomber du ciel comme ça et Jésus va dire, c'est elle. C'est elle. Mais en réalité, même celle que tu es appelée à avoir peut avoir un passé plus ou moins dérangeant, mais tu dois voir son potentiel. Alléluia. Comme je disais, tu dois d'abord mettre la femme en confiance. C'est une première chose. Et tu peux même le servir, te dire que c'est une clé, la confiance. Car une femme qui a confiance est une femme qui se laisse aborder, qui se laisse attendrir toutes les situations. Et j'ai envie de te dire que une femme, c'est comme un trésor, comme un diamant. Mais on te donne les instructions pour aller sur tel terrain. On te dit que sur ce terrain, voici le diamant qu'il faut aller extraire. Mais si tu n'as pas les bons outils, tu ne pourras pas extraire ce diamant. Sans les outils nécessaires, tu peux briser le diamant. Parce qu'une femme, en réalité, n'est pas mauvaise. Mais quels outils utilises-tu? Alléluia. Oh, mes frères, dites-moi amen. 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 Aujourd'hui, je veux entendre des amen masculins. Amen. Lisons maintenant Proverbe 18 au verset 22. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve. Celui qui trouve trouve. Et je vais te dire, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Alléluia. Oui, parce qu'il y a des fois les mots dans les versions sont changés. Celui qui trouve une bonne femme, parce que tu peux trouver une femme et elle n'est pas la bonne. Et tu ne trouves pas le bonheur. Mais aujourd'hui, on est là pour vous pointer, vous. Le premier point qu'une femme ne va pas aimer, bien aimée, et d'ailleurs mes sœurs, mes filles, j'ai envie de vous dire que si tu n'avais pas cette liste de points, note aussi, parce que ça voulait dire que peut-être tu allais te solder.
La première chose qu'une femme n'aime pas chez un homme, ce sont les hommes avares. Les hommes radins. Ma sœur, observe ça bien. Et d'ailleurs, pour celles qui le savent, lorsque vous venez dans le bureau me voir, la première chose que je demande, c'est est-ce qu'il est radin? Non, il faut être pragmatique parfois. Parce que toi, je l'aime, il est beau. Mais tu verras que s'il ne t'offre rien, ça va te blesser dans ton intérieur. Et en dehors de l'offrir, je vais vous donner le témoignage de quelqu'un. Ça fait des années qu'elle est mariée avec cet homme-là. Je crois 17 ans. Si elle va faire les courses, son mari va lui dire, oui, tu penses que ça va faire combien les courses? Elle va dire, bon, 25 €. Alors, il va lui donner 25 €. Et lorsqu'elle rentre, il lui dit, mais fais voir le ticket. Et si elle a dépensé 20 €, il va lui dire, ben, rends-moi mes 5 € s'il te plaît. C'est une réalité que je vous dis là. Je n'ai pas inventé, c'est une histoire réelle. Donc, ma chérie, lorsqu'il t'emmène à Osiano, tu vois que il te dit toujours, ah, on fait moitié-moitié pour 5 €. Il y a un problème. Ça peut arriver de ne pas avoir, c'est-à-dire que tu dis, bon, aujourd'hui tu payes, demain je paye, etc. Mais aie les yeux sur ça. Je te dis vraiment, aie les yeux sur ça. Ça n'est pas être matérialiste, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout être matérialiste et toi tu n'es pas un canard. Ce n'est pas du tout ce que ça veut dire. Mais quelque chose qui a de la valeur pour toi, ça se voit normalement. Ça doit coûter quelque chose si la personne a de la valeur, n'est-ce pas? Alors ma soeur, si tu vois qu'à chaque fois il a oublié sa carte bleue, réfléchis bien. Amen. Vous rigolez, mais c'est des choses qui peuvent faire de graves dégâts dans le mariage. Parce que lorsque tu te retrouves à payer toutes les factures, ça fait mal. Lorsque tu te retrouves à voir les autres sœurs où elles partent en voyage, toi on te dit, mais oh, on n'a pas l'argent. Ça fait mal. Lorsque tu vois que l'homme est toujours en train de cacher l'argent, toi il ne te donne rien. Ça fait mal. Très mal. Donc, premier point, tu peux noter l'avarice. Les femmes n'aiment pas les hommes. Notez les garçons. Les femmes n'aiment pas les hommes avares. Aujourd'hui, mes yeux sont sur vous. Regarde comment il se comporte avec ses amis. Parce que quelqu'un qui est avare avec ses amis, il le sera avec toi. Si tu vois avec ses amis toujours, c'est des bagarres pour des 5 €. 5 €. Réfléchis. Et le temps des fiançailles, il faut tester. On regarde. Deuxième point que tu peux encore noter, des choses que les femmes n'aiment pas. Les femmes n'aiment pas les hommes qui ne pardonnent pas. Bien-aimés, les femmes n'aiment pas les hommes qui ne pardonnent pas. On fait tous des erreurs. Ça pourra arriver à la femme avec qui tu veux être ou la femme avec qui tu es de te blesser, de dire quelque chose qui t'offusque. Mais laisse-moi te dire que tu dois savoir pardonner parce que la Bible te dit que tu dois pardonner. Donc vous devez, mes sœurs, faire attention à ça. Quelqu'un qui ne vous pardonne pas. Dans le mariage, vous aurez toujours des moments difficiles. Et si le pardon n'est pas une base entre vous, ça ne va pas fonctionner. Parce que le pardon est aussi lié à la confiance. Et tu as besoin de, comme je vous ai dit, la femme a besoin de se sentir en confiance. Alors, deuxième point, qu'est-ce que j'ai dit, les garçons? Amen. Merci aux 2 garçons de la salle. Ne garder tout dans son cœur, ce n'est pas une bonne chose. On ne garde pas tout. On peut dire à l'autre, voilà, telle chose m'a blessé. Telle chose m'a offusqué. Et je voudrais qu'on en parle. Ce n'est pas simplement un truc de fille de parler. Amen. Beaucoup d'hommes ont des blessures dans le cœur qui sont liées au fait d'avoir le manque de pardon. Le fait de ne pas avoir reçu de pardon. Et le fait de ne pas pouvoir donner le pardon est une prison pour cette personne. Amen. Et notre rôle est de vous aider. Dis à ton voisin, aujourd'hui, elle t'aide. Non, regarde un frère dans la salle, dis, aujourd'hui, elle t'aide. Aujourd'hui, elle t'aide. Secoue-le. Amen. Troisième point, les femmes n'aiment pas les hommes qui sont sales.
J'ai dit aujourd'hui, on cède. Les hommes n'aiment pas les femmes n'aiment pas les hommes qui sont sales, qui ne prennent pas soin d'eux, qui ne prennent pas soin de leur apparence. C'est important, mon frère, tu sors, tu te laves, Head and Shoulders, tout. Et déjà, entre frères, vous devez vous aider, parce que des fois, vous aidez pas. Non, c'est sérieux ce que je vous dis. Parce qu'un frère doit tout te dire, c'est pour avancer. Aidons-nous. Ah, mon frère là, bon, je te passe un tic-tac, hein. Au moins, il va comprendre. C'est pas pour le vexer, mais c'est pour l'aider. C'est très important. Imagine, tu vas à un rendez-vous qui change ta vie et ça ne va pas. Vous rigolez, mais c'est des réalités. Vous savez, dans les entretiens de travail, les gens ne sont pas retenus pour des broutilles. Pas parce qu'ils n'ont pas les qualifications, mais parce qu'il y a un détail que le recruteur n'a pas aimé. Et ça, ce n'est pas qu'un petit détail. Amen. Quatrième point, les femmes n'aiment pas les hommes qui parlent trop. Les hommes qui parlent, c'est-à-dire que toi, depuis que Free existe, c'est toi l'actionnaire majoritaire. Tu es au téléphone du matin jusqu'au soir. Tu es devenu conseiller, expert, coach. J'ai vu un nouveau métier, comment ça s'appelait? Love coach. Bref. Mais laisse-moi te dire que parler trop est un défaut. Et la Bible dit que la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Ce n'est pas qu'une chose de femme. Le fait de parler trop, il y a des hommes qui parlent trop. Qui parlent trop. Toi, tout ce qui se passe, tu racontes. Il se passe une chose là, tu es déjà au courant, tu as déjà appelé l'univers. Laisse-moi te dire que nous, les femmes, nous n'aimons pas ça. Et d'ailleurs, tu fais quelque chose qui est grave parce que tu ne rassures pas la femme. Elle va se dire, est-ce que je peux me confier à lui? Qu'est-ce qui me dit qu'il ne va pas raconter ça chez sa mère? D'ailleurs, je fais une parenthèse. Amen. Amen. Je peux. Oh non, je ne peux pas apparemment. Je peux. Amen. Bien-aimés, les parents, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et répète après moi, l'homme quittera son père et sa mère. Regarde le frère, l'homme quittera son père et sa mère. Ça veut dire que toi, tu quittes la maison de maman, de papa, tu vas créer ta maison. Maman et papa ne sont plus avec toi. Il y a des couples qui vont mal juste parce que l'homme parle trop. Parce que l'homme raconte tout à maman. Oui, elle a fait ça. Tu imagines la honte. Comment vous voulez que votre mère ait de la considération et du respect après pour votre épouse? Pour que vos sœurs aient de la considération pour leur belle-sœur. Ça passe par ce genre de détails, bien-aimés. Tu as besoin de savoir que tout ne se raconte pas. Tout ne se dit pas. L'intimité, c'est un mot qui, des fois, devient lointain. Dans le couple, il y a une intimité. Et tout ne se dit pas. C'est en fait des portes d'entrée. Sache d'ailleurs que lorsque tu racontes à ton père, à ta mère, cette personne garde dans son cœur. Et l'image de cette femme se détruit progressivement. Sachez que déjà, les mères aiment tellement leurs enfants qu'elles leur veulent les merveilles. Mais si toi, tu dis des choses négatives, sachant que toi, tu pardonnes ta femme, sachant que tu continues le chemin avec ta femme, que vous avez fait la paix, mais ta mère va garder, ton père va garder dans son cœur. Et ce sont des billes contre elle qui sont gardées, qui vont venir comme des balles qui vont venir à des moments précis dans la vie et qui vont être relâchées. Alléluia. Alléluia. Alors dis après moi, je dois arrêter de trop parler. Avec de la conviction. Je dois arrêter de trop parler. Un autre point que tu peux noter,
Les hommes trop calmes, on n'aime pas ça non plus. Souvent, vous entendez les filles dire « Moi, je veux un bad boy. » C'est pas qu'elle veut un bad boy. Elle veut quelqu'un avec qui elle peut rigoler, quelqu'un qui peut aussi la défendre, tu vois. La dernière fois, on est parti avec Gloire faire quelques courses. Gloire, celui qui est là. Gloire Ndeto. Moi, je marchais derrière lui comme ça. Je me sens en sécurité. Je sais que quand je marche, si quelqu'un m'embête, alléluia. C'est un besoin de sécurité simplement que la femme a besoin. En vrai, la femme ne veut un bad boy pourquoi? Pour se faire frapper? Non. La femme veut quelqu'un qui la sécurise. Quelqu'un qui va la rassurer. Et ça ne passe pas simplement par la taille, en costaud, etc. Mais si tu sais que quelqu'un te bouscule, tu le regardes, le frère, tu sais que... Attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît, doucement. Faites attention, c'est ma femme. Amen. Amen. Vous rigolez, mais ce sont des points qui sont importants. Lorsque tu marches avec la sœur, montre que tu es en sécurité. D'ailleurs, nous les femmes, on aime que vous nous preniez par la main. Je vous apprends ça, au cas où. On aime être prise par la main, marcher dans la rue. Parce que vous croyez trop qu'on regarde trop la télé, que c'est sur M6 et TF1 dans les téléfilms de l'après-midi. Mais une femme a besoin de ça. Sécurité, confiance. Ne parle pas beaucoup. Confiance. Confiance. Alléluia. Un autre point. Les hommes qui ne sont pas attendrissants. Toi, les mots doux pour sortir de ta bouche, il faut planifier ça. Toi, pour dire merci, c'est compliqué. S'il te plaît, c'est compliqué. Les femmes aiment les hommes qui sont tendres. Sécurité, mais tendre. Amen. Oh, mes frères, je sens qu'aujourd'hui, là, ça vous fait mal. Pourquoi? Vous savez, bien souvent, et de nos jours, beaucoup de femmes ont subi des choses très graves. Vous avez beaucoup de personnes avec des parcours très compliqués, durs. Toi, ton job, c'est de contribuer à l'élévation de celle qui va simplement t'élever, te porter. Tout à l'heure, quand on venait en voiture avec Glody, j'ai vu une femme porter un homme sur son dos. J'ai dit, mais ils sont sérieux là? Et ils étaient près de l'hôpital, là-bas. Et ce qui se passait, c'est qu'en fait, il avait une blessure au pied. Et elle l'a porté sur son dos. En fait, tout ce que je te dis là, c'est pour que tu puisses avoir les clés pour celle qui va te porter sur son dos. Toutes les femmes ne sont pas habilitées à faire ça. Mais comme je t'ai dit, sers-toi des bons outils pour polir, pour récupérer le diamant qui est enfoui. Amen. Les femmes aiment les hommes qui sont tendres, les mots doux. Regardez dans la Bible, souvent, la femme est comparée à l'épouse du Christ, à l'Église. La femme est similaire à l'Église. L'Église, qu'est-ce qu'on fait? On chante des louanges. On aime la louange. Une femme, c'est pareil. Tu vas parler gentiment. Tu as tout gagné. Tu vois que la sœur, elle monte, elle gonfle. Ouais, mais tu me... Mais bon, c'est vrai que femme vertueuse, tu n'es pas censée trop monter. Mais ça arrive. Oh, j'ai dit, tu vas prendre. Attends. Ne dis pas amen encore. Mais tu peux l'entourer de tes bras et la dispute, elle est réglée. C'est une clé que je te donne. En vrai, je peux vous donner plein de clés comme ça où vous allez endormir la femme en 2 secondes, c'est fini. Bon, je vous donne une petite clé, ça peut vous aider. Parce que si tu entends souvent ta femme qui dit « Oui, tu n'aides pas au ménage, tu ne participes pas », en vrai, elle veut juste faire quelque chose avec toi. Donc déjà, pose-toi la question, est-ce que je fais des activités avec ma femme? Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on fait ensemble? Un truc, un sujet qui n'est rien qu'à nous deux? Est-ce que vous avez des sorties ensemble pour pouvoir parler, faire réanimer cette flamme?
Parce que vivre une vie avec quelqu'un, ce n'est pas 6 mois de copinage, c'est une vie. Tout ce que je vous donne comme point, ce sont des choses pour pouvoir renouveler la flamme. Parce que la passion, c'est bien, ça dure un temps, c'est les émotions, les sentiments. Mais ce qui va te permettre de régénérer la flamme, ce sont tous ces points-là. Est-ce que j'ai un peu d'argent? Chérie, on fait une sortie au cinéma. J'ai un peu d'argent? On va au restaurant. Et tu renouvelles quelque chose dans le cœur de cette femme que tu dis aimer. Alléluia. Alors bien-aimé, mon frère, les cadeaux, il faut faire. Faire des cadeaux, c'est juste la manifestation d'un amour pour quelqu'un. D'ailleurs, on fait des cadeaux pour ses amis, on fait des cadeaux pour les anniversaires. Mais c'est quand la dernière fois que tu as fait un cadeau à celle que tu aimes? Je parle pour ceux qui sont en couple. Hein. Mais pour ceux qui seront en couple, souviens-toi de ça. Quand tu vois que ta femme, elle est tendue, pose-toi la question. C'est quand la dernière fois qu'on a fait quelque chose ensemble? C'est quand la dernière fois que je l'ai prise dans mes bras? C'est quand la dernière fois que je lui ai offert un cadeau? C'est quand la dernière fois que je lui ai manifesté mon amour? Amen. Je continue avec les points. Est-ce que tu notes? Et surtout le point très important que j'aborde maintenant, les femmes n'aiment pas les hommes qui ne sont pas responsables. En vrai, c'est la clé. Un homme responsable. Parce que si tu veux une femme vertueuse, tu dois être un homme responsable. Parce que l'homme responsable sait qu'il doit aimer sa femme. Et ensuite, la soumission, c'est facile. Une femme soumise, et d'ailleurs, mes sœurs, je suis désolée, mais soumise, si tu as mal encore avec ce terme, de toute façon, je vais parler de ce que les hommes n'aiment pas après. Oh, là, tu vous réveillez. Un homme qui est responsable, c'est un homme qui est responsable des émotions, qu'il sait lire entre les lignes. Normalement, le temps que tu as pris à passer à parler avec la personne, tu connais. Tu sais que tel geste, elle est fermée. Là, ça ne sert à rien de parler, ça ne va pas servir. J'attends 1 heure ou 2 et on va parler. Un homme responsable, c'est un homme qui prend soin de sa famille. C'est un homme qui travaille. Toujours pour parler de l'exemple du monsieur qui demande la monnaie à sa femme. J'ai tellement d'exemples avec cette personne. Par exemple, il n'a pas d'initiative. Sa femme, elle est triste et malheureuse parce que son mari n'a aucune initiative. Ils ne sortent pas, ils ne mangent pas ensemble. Quand les enfants sont gardés par la grand-mère, ils ne font rien malgré tout ensemble. Non seulement qu'il est pingre, radin, mais en plus de ça, lorsqu'il est resté il arrive dans les temps de mariage que ton mari puisse perdre son travail. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas responsable. Ça ne veut pas dire que tu ne lui dois pas respect. Ça ne veut pas dire que tu dois arrêter d'être soumise parce qu'il ne travaille plus, non. Être responsable, c'est savoir que j'ai une famille, je dois en prendre soin. C'est mon premier rôle. Et cet homme-là, il a arrêté de travailler pendant à peu près 1 an. Et pendant 1 an, donc il disait, j'ai pas d'argent, donc je ne peux pas participer aux frais pour la maison. Mais ça ne s'est pas arrêté à là. C'est-à-dire que, par exemple, ce frère, en fait, avec un peu d'argent bloqué, et sa femme l'a découvert des années plus tard. Il avait de l'argent bloqué, il ne partageait rien. Et il a décidé un jour de dire à sa femme, vu que vous faites beaucoup de gaspillage dans cette maison, je ne vais plus participer aux frais des courses. Et ce qui s'est passé, c'est que progressivement, il a ouvert des portes dans le cœur de sa femme. En arrêtant d'être l'homme responsable qu'il devait être, il a ouvert des portes pour que sa femme se sente délaissée, se sente oubliée, se sente amoindrie. Un homme responsable porte sa femme. C'est ton aide, c'est ton côté. C'est vrai que la femme, c'est la gloire de l'homme. Mais toi, homme, ta femme, c'est ta couronne. Elle ne peut pas rester à manquer d'argent, manquer de biens, manquer d'amour, manquer d'intention, et puis tu ne fais rien en plus dans la maison.
Et faire dans la maison, ça ne veut pas dire grand-chose. En vrai, je vous donne une technique, les garçons. Ce qui est réel. Si par exemple tu vois qu'elle se plaint que tu ne fais jamais rien, je peux te montrer que tu peux continuer à ne rien faire et elle ne va pas s'en rendre compte. Si tu manifestes de l'attention. Quand elle fait la vaisselle, toi tu es juste là, oui ça va, la journée est tranquille. Tu parles avec elle, tu ne fais rien, mais elle a l'impression que tu l'aides. Je vous donne une vraie clé, vous ne comprenez pas, vous allez savoir dans le mariage. Parce qu'il y aura des moments où la femme sera fatiguée et elle va dire, oui tu ne m'aides pas. Toi tu restes là dans la cuisine, alors chérie, tu caresses ses cheveux. Je t'aime, tu sais. Oh, elle fait la vaisselle, elle est contente. Elle ne se rend même pas compte que tu ne l'aides pas. Mais en fait, tu es là. La femme a besoin d'un homme qui soit là. Un homme qui soit là. Un homme qui écoute. Toi, tu rentres à la maison, jamais tu dis comment a été ta journée. Puis après, tu dis, oh, on mange quand? Dispose mon cœur. Dispose mon âme. Alléluia. Je suis en train de donner des clés pour les personnes qui veulent percer dans leur mariage. Des clés pour ceux qui veulent réussir. Parce que ce genre de détails, c'est dans le quotidien. Tous les jours, il y aura un ensemble de détails. Alors, tu te souviendras de l'astuce de la cuisine. Tu restes là. Tu caresses son épaule, vraiment. Et tu es belle. J'ai la chance de t'avoir. C'est fini. Elle n'a même pas remarqué que tu ne l'as pas aidée. Et elle va se dire juste, il est là pour moi. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'une femme veut? Qu'un homme soit là pour elle, qu'il puisse écouter. Des fois, je sais que ça vous fatigue, on parle trop. Oui, tu sais, ma collègue Véronique, aujourd'hui, elle a porté un stylo, c'était trop marrant, le stylo. Le frère, des fois, il ne t'écoute pas. Mais en vrai, la femme a juste besoin de voir que votre regard est sur elle. Tu lui dis, je te vois. Je te regarde et je te vois. Je te donne le temps qui t'est dû. Si tu fais ça juste 10 minutes par jour, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Je te parle en connaissance de cause. Tu parles avec quelqu'un, au moins 10 minutes, tu le regardes dans ses yeux, sans ton portable. Parce que ça, c'est le nouveau fléau, ça. Donc, toute la journée. Oh, non, vraiment. Tu le vois, il rigole. Même pas, il partage en plus avec toi la vidéo. Il partage au moins, qu'on puisse rigoler ensemble. Je vous dis, le téléphone, c'est la source de beaucoup de conflits maintenant. Non seulement quand c'est pas, tu as fini de raconter ta journée, tu as fini de raconter tout ce qui s'est passé, c'est après. Facebook. Bon, j'ai tout fait, j'ai fait tout le mur. Instagram. Mais le mur d'Instagram est sans fin. Donc tu t'arrêtes pas, ça continue. Et en vrai, je rigole, mais c'est le nouveau fléau et le nouveau danger pour les familles. Parce qu'il n'y a plus de communication. Les femmes veulent communiquer avec vous. La femme veut savoir que tu entends ce qu'elle dit et elle va t'écouter en retour. Amen. Amen. Maintenant que j'ai donné ces points, je vais parler de ce que les hommes n'aiment pas. Mais je n'ai pas beaucoup de points. Je n'ai pas beaucoup de points parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Un homme n'aime pas en priorité une femme qui est insolente. Oh, il y a des frères dans cette salle. Bon, mes sœurs, j'avais dit tout à l'heure, les femmes n'aiment pas les hommes responsables. Est-ce que vous pouvez acclamer pour ça? Les hommes n'aiment pas les femmes insolentes. En vérité, vu que je travaille dans le domaine du mariage, quand on demande à la femme qu'est-ce que tu veux
La liste est longue. Alors, je veux une belle robe, je veux une deuxième tenue, une troisième tenue, une quatrième tenue, une cinquième tenue. Je veux que ce soit Taniali qui fasse mon chignon. Je veux Mélange de Luxe à la vidéo. Je veux DJ Randy. Mais si ce n'est pas DJ Randy, bon, je peux prendre DJ Matraque, mais à condition qu'il y ait telle chose. Je veux les murs de lumière. Je veux... La liste est longue. Et tu demandes à l'homme, qu'est-ce que vous voulez? Je veux que tout se passe bien. Je veux que les gens s'amusent, que les gens mangent. C'est toujours très simple. Donc en vrai, ce que je vais dire sur les hommes, c'est très simple. Une femme qui ne respecte pas son mari aura du mal à lui manifester de l'amour. Et c'est l'amour qui fait qu'une femme se soumette facilement. Vous voyez comment? C'est un cercle. Toi, tu attends que le frère il vienne simplement pour te manifester un peu d'amour. Il ouvre la porte. Au lieu de « Bonjour chérie, ça va être... » Oui, tu as vu, depuis tout à l'heure, je t'attends pour faire les courses. Le frère vient de passer la porte. Tu descends un peu. Tu attends qu'il ait fini de respirer, d'enlever ses chaussures. Tu parles avec courtoisie. Parce qu'en vrai, une femme qui est insolente est une femme qui blesse son mari. Un homme qui est blessé est un homme qui ne peut pas se disposer à faire quoi que ce soit. Souvent, les hommes ont dans le cœur également des blessures. Et ces blessures ont besoin d'être au contact d'une femme vertueuse pour être effacées. Alléluia. Et les blessures des hommes souvent sont passées à la trappe. On va souvent écouter la femme en disant « Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ce mari-là n'est pas bon. » Mais peut-être que toi aussi, par tes gestes, tes comportements, tes attitudes, les micro-expressions faciales que tu fais qui énervent en 2 secondes. Vous voyez ça là? Ça parle plus que des mots. Et pour un homme, c'est un manque de respect. Un homme qui se sent respecté est un homme qui va manifester de l'amour et qui va prendre soin de sa femme. C'est simple. Alors que vous voyez dans la femme, vous avez vu la liste est plus longue. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, tout à l'heure, quand nous allons prier, tu vas prier avec cette connaissance en te disant non. Je veux véritablement que mes pensées soient changées afin que je ne vive pas au travers des erreurs de mes parents, mais que je vive la vie que je suis appelée à avoir sur terre. Amen. Je continue. C'est lié à ce que je vais au premier point. L'homme n'aime pas la femme qui n'est pas soumise. Mais en vrai, je t'ai donné la clé. Tu veux une femme soumise? Manifeste de l'amour. Tu veux une femme soumise? Manifeste de l'attention. Et comme j'ai dit, soumission veut dire ce qu'on sait. Mais ce n'est pas de l'esclavage. Les hommes qui arrivent, oui, donne-moi de l'eau. Porte-moi mon plat. Oui, je vais te porter ton plat, il n'y a pas de souci, mais je suis un être humain aussi. Comme j'ai entendu une fois dans la bouche de quelqu'un, je suis le 9 mois de quelqu'un. On a besoin de tendresse. Elle est belle cette expression, je ne la connaissais pas. En vrai, pourquoi je vous cite tous ces points? Parce que ce sont ces détails que l'on retrouve à chaque fois, qui détruisent des ménages, qui font que des personnes s'éloignent, se quittent, divorcent, et il y a des enfants au milieu. Parce que maintenant, la réalité, c'est quoi? C'est que quand il y a des enfants au milieu, tu ne peux pas agir comme s'il n'y en avait pas. Amen. Ce que je te dis là, c'est pour que tu considères véritablement le fait de choisir ton époux avec beaucoup d'attention. Je t'ai donné les signes. Il est radin, laisse. Tu n'es pas matérialiste, mais tu sais qu'un homme qui ne te manifeste jamais d'attention, ça va te blesser. Tu sais que tu as manqué d'attention toute ta vie. Si tu es avec quelqu'un qui ne manifeste pas d'attention, tu vas être malheureuse. Amen. Je mens. Et en réalité, c'est pareil pour vous aussi, messieurs. Parlez avec votre compagne. Vous avez le droit de dire aussi les choses qui vous ont blessé et de le dire avec amour et douceur. Tu veux une femme vertueuse,
sois un homme responsable. Tu veux une femme vertueuse, sois un homme responsable. Et toi qui veux un homme responsable, sois une femme vertueuse. Souvent, vous venez me dire, oui, mon Dani, combien de temps tu as prié pour le mariage, etc. J'ai jamais prié pour le mariage. Jamais. Never. J'ai juste prié pour que Dieu me prépare à être une bonne femme pour l'homme qui devra rentrer dans ma vie. Parce que beaucoup veulent le mariage, mais peu veulent se préparer. La préparation, c'est même les épreuves que tu vis avec ton frère et ta soeur dans l'église, ton frère et ta soeur dans la maison. Tu veux une grande maison? D'ailleurs, laisse-moi vous dire aussi que, à vous mes filles, que les hommes n'aiment pas les filles sales aussi. Tu veux ton appartement, tu n'es même pas capable de ranger ta chambre. On dirait un dépôt d'AliExpress. C'est vrai. C'est une réalité. Vous les garçons aussi, hein. Mais la réalité, c'est ça. Toi, en tant que femme, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu désires, mais est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu cherches la face de Dieu? Et d'ailleurs, je vous donne aussi un conseil, parce qu'on en a parlé, on l'a survolé pendant le culte spécial sur l'amour. Je répète cela, même si je l'ai déjà dit, parce que je veux que ce soit clair dans votre esprit. Souvent, vous voulez le mariage, c'est une bonne chose. Mais bien aimé, il y a tellement de choses liées au mariage que si tu prends une mauvaise décision, c'est le fardeau d'une vie. Parce que si tu vis avec un homme qui est avare, c'est une vie. Un homme infidèle, c'est une vie. Un homme méchant, c'est une vie. Mais je veux revenir sur autre chose. Si tu veux que l'homme soit de telle et telle manière, manifeste d'abord ces fruits-là. Tu veux un homme qui t'écoute? Écoute. Écoute tes sœurs, écoute tes frères. Sois attentive aux besoins des personnes autour de toi. Parce que si tu ne sais pas être attentive avant, ce n'est pas pendant le mariage que tu le seras. Si tu ne sais pas être patiente, ce n'est pas dans le mariage que tu le seras. C'est avant. Alors mon frère, je te parle aussi à toi. Tu veux une femme soumise. Tu veux une femme gentille. Tu veux une femme qui parle bien. Une femme qui prêche comme ci. Une femme qui fait ça. La liste, c'est bien. Mais toi, prépare-toi. Manifeste de l'amour envers tes frères aussi. Manifeste du partage envers tes frères aussi. Mais cela me fait forcément arriver sur un autre thème qu'on parlera plus tard, parce que beaucoup échouent parce qu'ils n'ont pas pris le temps de régler des blessures dans leur cœur. Souvent, vous avez des exemples, et parmi vous, tout le monde n'a pas eu un cadre idyllique avec un père et une mère aimants, où ça se passe bien, les enfants réussissent, etc. Beaucoup sont issus du divorce. Beaucoup sont issus de l'échec. Beaucoup ont vu des parents se frapper. Beaucoup ont vu des guerres dans la maison, vu les parents vivre des choses difficiles, ont vu des parents se frapper devant les enfants. Ça crée des blessures. Et indirectement, on se dit toujours, moi je ne ferai pas comme mon père, je ne ferai pas comme ma mère. Mais souvent, vous voyez les liens, ça continue. Vous voyez une fille, la grand-mère n'était pas mariée, elle a fait des enfants, 8 enfants au mariage, 5 pères, etc. On se dit, ça ne m'arrivera pas. Mais si tu ne brises pas les liens, ça continuera. Tu as besoin de prendre en compte la somme de blessures en toi, prendre le temps de guérir, prendre le temps que Dieu te façonne, prendre le temps que Dieu te fasse le bien dont tu as besoin. Parce que souvent, j'entends, je veux un homme pour me rendre heureuse. L'homme ne te rend pas heureuse. L'homme contribue à ton bonheur. C'est deux choses différentes. Parce que tu fais quoi? Allez, Clancy, rends-moi heureuse. Rends-moi heureuse. Allez, rends-moi heureuse. Tu ne peux pas rendre quelqu'un heureux comme ça. Le bonheur, c'est d'abord à l'intérieur. Tu as besoin d'être guéri, tu as besoin d'être façonné, tu
Tu as besoin que Dieu répare les brèches. Certaines ont été victimes de certaines choses. Dieu doit réparer, consoler, fermer toutes les plaies, afin que lorsque tu seras dans le mariage, tu seras une bonne épouse. Et même si tu es déjà dans le mariage et que ça se passe mal, prends le temps de réfléchir. Est-ce que j'ai réglé tout ce qui était comme blessure dans mon cœur? Tu ne vas pas reproduire les mêmes erreurs que tes parents. Tu n'es pas appelé à reproduire les mêmes erreurs. Là où tes parents ont échoué, tu n'es pas appelé à échouer. Là où tes parents n'ont pas réussi à faire, là où tes parents n'ont pas su te manifester l'amour, laisse l'amour de Dieu te combler pour que tu sois à même de donner de l'amour. Amen. Je crois que tu as un trésor au milieu d'un champ. Et j'ai cette pensée. Quand tu as quelqu'un qui te plaît, ne va pas directement voir cette personne. Prends le temps de prier. Prends le temps de demander à Dieu si c'est sa volonté. Parce que déjà, tu vas gaspiller ton temps. Parce que souvent, vous vous mettez ensemble et après, vous priez. Donc, tu veux embarquer Dieu dans l'aventure. L'aventure a déjà commencé. On fait comment? À tous ceux qui ont commencé l'aventure sans demander à Dieu, si je peux vous donner un conseil, arrêtez-vous. Dites, écoute mon frère, je t'aime, mais si je dois passer ma vie avec toi, je veux que Dieu confirme. Pourquoi? Non pas que c'est peut-être déjà la volonté de Dieu, mais dans les épreuves du couple, je vous assure que c'est tellement agréable de pouvoir dire à Dieu, à genoux, Seigneur, je suis dépassée par cette situation, mais cet homme, c'est toi qui me l'as envoyé. Cette femme, c'est toi qui me l'as envoyé. Alors je crois que tu peux régler la situation. Mes amis, lorsque tu parles comme ça, Dieu y répond. Mais lorsque tu as décidé de commencer l'aventure Koh-Lanta sans Dieu, parce que le mariage, c'est Koh-Lanta. C'est vraiment, il y a des passages, des niveaux, des obstacles, des courses en sac. Mais la réalité, c'est que c'est une course qui vaut la peine lorsqu'on est avec celui que Dieu a envoyé. Parce que les moments seront durs, les moments seront compliqués. Mais si c'est le bon, vous saurez réussir ensemble. Il n'y aura aucune épreuve qui pourra vous bloquer. Touche ton voisin, ta voisine et dis-lui, est-ce que tu es prête pour le changement? Est-ce que tu es prêt pour le changement? Dis-lui, est-ce que tu es prête pour le changement? Est-ce que tu es prêt pour le changement? Est-ce que tu es prêt pour que Dieu te façonne afin d'être façonné pour l'homme, la femme qu'il te faut? Oh, dis-lui, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Alors lève-toi. Je vais demander aux chants de prendre place. Lève-toi. Et tout comme tout à l'heure, tu as entendu la servante de Dieu, maman Marceline, dire qu'elle a déclaré. Bien-aimé, tu dois déclarer que tu es une bonne personne. Parce que souvent parmi vous, beaucoup ont entendu, tu es nul. Tu ne vas jamais réussir. De toute façon, tu n'auras jamais cet examen. Tu es bête. Mais Dieu, lui, n'a pas ce langage envers toi. Dieu croit en toi. Si tes parents t'ont blessé, t'ont affecté, t'ont détruit par des paroles, dis-toi aussi qu'ils ont été les parents de quelqu'un, les enfants de quelqu'un, et qu'ils ont peut-être des blessures qui n'ont pas été comblées. Mais tu vas déclarer que les erreurs qui ont été faites par tes parents, tu ne les feras pas. Je veux que tu déclares véritablement. Si tu n'es pas encore marié, que tu puisses déclarer. Si tu es un fiancé, trouve ta fiancée, ton fiancé dans la salle, déclarez ensemble. Sauf si, bon, c'est pas encore déclaré publiquement. Mais en réalité, ce que je veux que tu comprennes, c'est que tant que tu ne réalises pas qu'il y a un problème, Jésus ne pourra jamais résoudre ce problème.
Si tu n'as personne dans ta vie, bénis Dieu. Bénis Dieu. L'apôtre Paul dit que le mariage, c'est un tourment. Tourment. Le frère n'a pas envie de parler avec lui, mais tu habites avec lui. Donc tu devras parler avec lui. Mais pendant que tu es célibataire, cherche Dieu. Cherche Dieu parce que la manière que tu vas trouver Dieu dans ton célibat, tu ne le trouveras jamais de la même manière dans le mariage. Le temps que tu as dans le célibat, tu n'auras jamais ce même temps dans le mariage. Parce que tu seras parent, que toi tu veux dormir, il y a un enfant qui se réveille dans la nuit, il veut du lait. Toi quand tu étais célibataire, tu dormais jusqu'à midi. 13h. Des fois je vous appelle, il est 15h, à un moment donné je dormais. Bref. Mais la réalité c'est que tu dois déclarer. Si tu sais que tes parents ont échoué dans beaucoup de domaines, là où tes parents ne t'ont pas donné le meilleur exemple, quoique le Seigneur est capable d'être le meilleur exemple pour toi. Si tu as été victime de beaucoup de choses, des blessures, des attouchements, des paroles d'échec, alors tu vas déclarer la guérison cet après-midi. Est-ce que tu peux prier dans cette direction-là? Est-ce que tu peux prier en disant, Seigneur, je crois véritablement que tu t'occupes de moi? Est-ce que tu peux élever ta voix, bien-aimé? Est-ce que tu peux élever ta voix et dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me façonnes? Est-ce que tu peux élever ta voix pour dire, Seigneur, j'ai besoin que tu sois autour de moi? Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Bien-aimé, il y a une puissance dans la déclaration. Lorsque tu déclares, cela a beaucoup plus d'impact même qu'une prière. Parce que la déclaration est remplie de conviction. Parce que la déclaration est remplie de foi. Et si tu n'as pas la foi, alors ce soir, prie pour la foi. Si tu n'as pas la foi, dis Seigneur, donne-moi une foi qui sait déplacer les montagnes. Car ta parole me dit que celui qui a la foi grand comme un grain de sénévé peut déplacer des montagnes. Alors fais ma voix, Seigneur,